Jeudi 8 mai, sur les réseaux sociaux, des images effarantes. Une maison en flammes, conséquence de l'explosion d'une bouteille de gaz et une victime, Jolina Joly, web comédienne bien connue, qui décède des suites de ces brûlures 2 jours plus tard. Une victime de plus. La toile est émue, mais cela aurait pu être évité car aujourd'hui la qualité des bouteilles de gaz reste problématique, de même que le conditionnement du butane. Il y a trop de faux sur le marché, ce qui fait qu'il y a trop d'explosions. On ne comprend pas, on ne sait pas d'où viennent les bouteilles là. Donc c'est un truc que le gouvernement doit voir pour voir si on peut avoir de bonnes bouteilles. Le butane, ce combustible à usage domestique, reste nocif, en partie à cause de l'ignorance des usagers. Le doyen Kakou, chef de communauté, nous mène vers un dépôt de gaz. Pour identifier la bonne bonbonne, suffit de bien lire les indications. De la codification, si vous voyez par exemple si une bouteille on a mis C25, ça veut dire que la bouteille se périme en 2025, mais au 3e trimestre. La codification, c'est A, B, C, D. A, le 1er trimestre, B, le 2e trimestre, C, le 3e et le 4e trimestre. Donc, si vous voyez par exemple D06, ça veut dire que la bouteille se périme au 4e trimestre de 2006. Responsabilité cependant partagée, les opérateurs doivent aussi communiquer sur la question. Il faut dire que c'est vraiment déplorable. Cela occasionne des morts, des pertes en vies humaines, des dégâts matériels. Et donc, moi, je m'inscris d'abord dans la prévention et dans la sensibilisation de la population pour éviter ce genre de situation. Il y a aussi cette grande préoccupation des usagers, la conduite à tenir en cas de fuite, une des causes des explosions dans les ménages. En 2025, les sapeurs-pompiers ont effectué 3500 interventions, dont 1400 liées aux explosions de gaz, soit 20%. Au GSPM de l'Indénié, le sergent-chef Akani nous explique. Il ne faut jamais mettre de l'eau dans la casserole, même dans la marmite qui est en feu. Regardez, je vais mettre de l'eau, vous allez voir comment ça va se comporter. C'est de l'eau de robinet que j'ai pris. Je vais mettre dans la friteuse. Vous voyez, lorsque vous mettez de l'eau, le feu devient plus grand et va se communiquer, va se propager à toute la pièce. Ce qu'il faut faire est simple. Il faut utiliser le couvercle de la casserole. Je viens doucement et puis je recouvre la casserole pour éteindre le feu. Quelques secondes après, le feu s'éteint. C'est ce qu'il faut faire. À défaut du couvercle, je peux utiliser une serviette mouillée. Et c'est ce qui est autorisé. J'utilise une serviette mouillée pour éteindre le feu. Je prends ma serviette, je la mouille et je le sors un peu. Ensuite, je vais vers le feu. Je me protège les mains avec la serviette. Je fais attention à la flamme et je recouvre la casserole. Quelques secondes après, le feu est éteint. Hélas, bien de méconnaissance, la cause de l'essentiel des drames. À cela s'ajoute le transvasement illégal du gaz butane. Entre 2023 et 2024, plus de 10 000 bouteilles de gaz ont été saisies par la Direction générale des hydrocarbures.